Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un update lecture, donc mes dernières lectures. Et je voulais vous remercier pour vos derniers commentaires, j'aime et abonnements qui m'ont fait extrêmement plaisir. Donc si vous me voyez porter à peu près la même tenue que dans la dernière vidéo, c'est tout à fait normal. En fait, j'ai tourné à la suite, donc voilà, c'est pour me permettre de vous proposer du contenu également cette semaine, donc une semaine après la première vidéo. Donc, euh, donc voilà. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite. Peut-être juste avant de commencer, vous préciser que j'ai eu une sorte de petite panne de lecture ces derniers temps. En fait, j'ai commencé pas mal d'ouvrages que je n'ai pas réussi à terminer et c'était pas parce que les ouvrages n'étaient pas bons. C'est juste que je pense, j'ai eu des petits soucis de panne de lecture. Je dois avouer que j'ai enchaîné sur des lectures assez intenses et je n'ai pas réussi à trouver des lectures équivalentes à ces dernières. Et, euh, et donc voilà, malheureusement, je ne vous proposerai pas ici les livres que je n'ai pas terminés, parce que je compte bien les terminer, simplement un peu plus tard, et je vais simplement vous proposer les livres que j'ai terminés. Vous verrez, il n'y en a pas tant que ça, malheureusement, mais je suis contente. Mon envie de lecture est revenue, donc depuis quelques temps, je recommence à lire bien plus activement qu'avant, donc je suis vraiment contente parce que c'est un peu toujours mon inquiétude, c'est de tomber dans une panne de lecture qui durerait sur le long terme, parce que la lecture c'est quand même une des choses qui me plaît le plus au monde, donc ce serait quand même dommage de ne plus pouvoir faire ça alors que ça me plaît autant. Bref, tout ça pour dire, quelques ouvrages, pas mal de romans graphiques, de BD et de mangas, mais néanmoins des ouvrages quand même, donc voilà, je vous les présente tout de suite. Donc j'ai commencé avec peut-être ce qui a été une de mes meilleures lectures, il s'agit de Trois contes de Flaubert. Donc c'est l'édition de Samuel S. de Sacy aux éditions Folio Classique. Donc, il faut savoir que Flaubert est peut-être mon auteur préféré avec Madame Bovary. J'aime énormément cet auteur et j'avais très envie de le découvrir un peu plus. Donc c'est pour ça que j'ai acheté ces trois contes que j'ai justement lus pour me permettre un peu de me sortir de cette panne de lecture parce que ce sont des contes très courts d'une centaine de pages chacun. Vous voyez à l'intérieur, c'est vraiment voilà, ça se lit très rapidement, environ 30 minutes par conte, je dirais. En tout cas, moi, c'est ce que ça m'a pris à peu près. Donc voilà, donc déjà, je peux dire que ça a été une excellente lecture. Maintenant, je vais détailler un petit peu, euh, on va dire, nouvelle par nouvelle, parce que on parle de contes. Pour moi, ça avait aussi nettement l'apparence de nouvelles, et en fait, j'y ai toujours pensé comme étant des nouvelles et moins des contes. Mais bon, ça c'est purement une question de vocabulaire, ça n'a aucune espèce d'importance. Donc la première, c'est Un cœur simple, qui est l'histoire de Félicité, qui est une sorte de bonne en fait, qui va dédier sa vie à sa maîtresse et qui en gros va se faire marcher dessus par tout le monde jusqu'à la fin. C'est un peu ça l'histoire. C'est évidemment ironique avec son nom Félicité. Et le chercheur qui propose sa préface au début de l'ouvrage, y voit clairement un lien avec Madame Bovary. Je veux bien, oui, effectivement. Bon, Félicité n'est absolument pas Madame Bovary, donc le lien est légèrement différent, je vais pas vous le dire pour éviter de vous gâcher la surprise, mais en tout cas, ça a été ma nouvelle préférée du trio. J'ai vraiment beaucoup aimé cette nouvelle. J'ai trouvé le personnage de Félicité à la fois assez pathétique, ce qui est le but, mais aussi assez profond et dessiné en quelques traits, mais qui était très percutant et très pertinent. J'ai beaucoup aimé aussi le perroquet, je ne vous en dis pas plus, mais c'est le même qu'on retrouve ici, donc voilà. Mais j'ai aussi beaucoup aimé ça, et la scène, on va dire, finale, où les derniers instants, en fait, de l'histoire ont été extrêmement bien peints par Flaubert. En tout cas, moi, ça a vraiment été un plaisir de la lire. Et elle me hante encore. J'y repense assez régulièrement, donc c'est la preuve qu'elle m'a vraiment marquée. Je vous la conseille très fortement. Rien que pour ça, il faut acheter ce livre et le lire. Ensuite, la deuxième, c'est Saint-Julien l'Hospitalier, si je ne me trompe pas. Attendez, oui, Saint-Julien l'Hospitalier, qui est une nouvelle assez différente. Donc là, on est plutôt au Moyen-Âge et on va suivre un jeune garçon
dont les deux parents qui sont chacun vont chacun avoir une autre vision prophétique. Donc la mère va avoir une vision prophétique comme quoi Julien, son fils, va être un grand saint. Et le père, lui, va avoir une vision comme quoi Julien sera plutôt un très grand conquérant. Donc les deux ne vont pas parler à l'autre de la prophétie que chacun a pu entendre à la naissance de Julien, mais en tout cas les deux vont énormément gâter Julien, qui va se révéler être un petit garçon aimant bien la torture et la mort, dans le sens où il va tuer beaucoup d'animaux. Il va avoir une grande passion pour la chasse, et vous vous en doutez, ça va très mal se finir, dans le sens où lui-même va faire la chasse de trop et lui-même va recevoir une prophétie qui va l'obliger à fuir la maison. Donc je l'ai beaucoup aimé, je l'ai trouvé très bien. Je trouve que Flaubert est très doué pour donner des ambiances un peu médiévales et un peu oniriques, comme ça a été le cas pour Saint-Julien l'Hospitalier. Un univers onirique est beaucoup plus présent que dans Un cœur simple, donc la première nouvelle. Et même si on s'attend un petit peu au retournement final, ça reste quand même très 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 intéressant et très bien fait. Donc je l'ai aussi beaucoup aimé. Et on va passer à la dernière, donc Hérodias, où là franchement je n'ai pas du tout aimé. Donc je vous dis que j'ai adoré cet ouvrage, oui, mais j'ai adoré les deux premières nouvelles qui pour moi sont extrêmement fortes, extrêmement percutantes. Mais la dernière, Hérodias, qui en fait est censée rappeler Salammbô, qui est l'un des best-sellers de Flaubert, j'ai pas réussi. Je n'ai je ne saurais même pas trop quoi vous dire pour vous donner envie de la lire, je n'ai juste pas trop aimé. Donc pour moi, elle a été beaucoup moins forte que les deux autres. J'ai trouvé qu'on se perdait énormément dans les personnages. Je passais mon temps à me dire, mais attends, ça c'est qui? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Ah oui, d'accord, machin c'est... J'ai trouvé que c'était mal expliqué, la situation de départ n'était pas claire. C'était assez fouillis en fait. Donc voilà, malheureusement, je n'ai pas aimé. Donc ça se passe pendant, si je me souviens bien, ça se passe entre deux guerres puniques. Donc voilà. Mais malheureusement, ça ne m'a vraiment pas plu. Mais néanmoins, si vous aimez les ambiances un peu antiques, ça peut vous intéresser. Donc voilà, excellent ouvrage. Je l'ai vraiment adoré, à part la dernière nouvelle, mais qui se lit très bien, hein, se dit en passant. Elle est juste, pour moi, totalement oubliable. Et d'ailleurs, je l'ai oubliée en grande partie. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu le premier tome du Maître des Livres, donc de Umiharu Shinohara. Donc voilà, un manga. Donc j'avais très envie de découvrir, comme je pense toute booktubeuse et toute amoureuse de livres. Donc ça se passe dans une bibliothèque pour enfants, où en fait il y a un bibliothécaire qui semble toujours donner le livre dont la personne a besoin. Et donc, c'est très touchant parce que par les livres, on va connaître la vie de ces différents personnages qui arrivent par hasard dans cette bibliothèque. Et aussi en apprendre un peu plus sur ce bibliothécaire qui a limite l'air d'être un peu magique, en tout cas qui voit clair dans les gens. Ça parle d'amour du livre, ça parle de relations humaines douces et bienveillantes, ça parle de beaucoup de choses qui me parlent et qui m'ont plu. Et vraiment, ça a été une lecture doudou, j'ai adoré. C'était très réconfortant, très agréable et je vous le conseille mille fois si vous aimez les livres, les bibliothèques et que vous avez envie de lire un manga un peu différent, je vous le conseille très fortement. Je sais qu'il y a de très nombreux autres tomes que je vais lire, mais disons de manière assez sporadique. À mon avis, je lirai le tome 2 quand j'aurai envie d'une lecture doudou, ce qui n'est pas forcément le cas pour l'instant. Mais voilà, je continuerai la série avec grand plaisir, mais pas... C'est une lecture doudou, mais qui ne vous oblige pas en fait à lire tout de suite la suite avec un incroyable cliffhanger à la fin. Et ça, c'est agréable aussi parce que c'est souvent le cas dans les mangas. C'est quelque chose qui a tendance à m'agacer, surtout quand la date de la fréquence de parution des mangas en français est originellement environ 1 an entre chaque volume, en tout cas 6 mois entre chaque volume. Donc voilà, c'est agréable de pouvoir simplement les lire au fur et à mesure de manière plus tranquille. D'ailleurs, pour rester dans les mangas, j'ai lu le tome 5 de En proie au silence de Akane Torikai, donc aux magnifiques éditions Akata, je vous en ai déjà parlé, j'aime beaucoup.
Donc c'est la suite de la série En proie au silence dont j'avais déjà parlé en vidéo, que j'aime énormément. Et ce tome 5 est génial. Je trouve que l'histoire avance un tout petit peu moins que dans les autres tomes, mais je pense que c'est un tome de transition avant de grandes révélations dans le tome 6, à mon avis. J'espère que ce sera le cas en tout cas, parce que j'attends beaucoup du tome 6. Mais on continue à suivre les différents personnages, et j'ai trouvé qu'on rentrait peut-être encore un peu plus dans la psychologie de chacun des différents personnages, et ça a été une super lecture. J'aime vraiment beaucoup ce manga. Attention, comme j'ai déjà pu le dire, c'est pour un public averti. Il y a des trigger warnings qui sont quand même extrêmement importants à noter, notamment trigger warning de manipulation mentale, de viol et encore d'autres que je ne vais pas citer ici. En tout cas, magnifique lecture. J'ai vraiment hâte de lire la suite et je vous le conseille très fortement. Ensuite, pour peut-être continuer dans les BD, j'en ai lu deux. La première, il s'agit de Salade César de Caribou et Jocelyn Duparc Meur aux éditions Patakès, qui a été une super BD. Je les suivais déjà sur Facebook il y a des années, parce qu'ils faisaient des petits strips antiques extrêmement drôles, et ils ont sorti une BD où en gros c'est l'histoire du complot pour assassiner César. Et c'est hilarant, c'est très très drôle, c'est un humour très décalé, un style graphique assez original, vous voyez, c'est tout bleu en fait, et c'est vraiment super sympa. J'ai passé un excellent moment, ça se lit tout seul. Je l'ai fait découvrir aussi à d'autres amis qui l'ont aussi beaucoup aimé, passionnés de BD ou non. C'est vraiment quelque chose qui se lit très bien. Si vous aimez Camelot par exemple, ça va vraiment vous plaire. Ça va vraiment vous plaire. Si vous aimez les blagues en lien avec l'Antiquité, ça va vraiment vous plaire. Et simplement, si vous voulez passer un bon moment, ça se lit très vite, mais passer un bon moment et encourager de BDistes de grand talent, je vous le conseille fortement. Je continuerai à suivre ce qu'ils font et je pense que j'achèterai leur prochaine BD parce que ça vaut vraiment le coup. Je vous mettrai aussi si je retrouve leur page, parce que je crois que j'oublie à chaque fois comment elle s'appelle. Mais je vous retrouverai leur page Facebook et je vous la mettrai aussi en description si ça vous intéresse, parce qu'ils proposent du contenu gratuit dessus et vous pourrez déjà vous faire une belle idée de ce qu'ils font, parce qu'encore une fois, je vais le répéter, mais vraiment je pense, ça vaut le coup. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu quelque chose de beaucoup de moins drôle, mais de tout aussi intéressant. Il s'agit de Entrer dans la danse, donc de Richard Guérinaud, d'après en fait l'œuvre de Jean Telet, donc aux éditions Delcourt Mirage. Donc ça parle de quelque chose de très très spécial. Il s'agit de la ville de Strasbourg qui en 1518 va être victime d'une très curieuse épidémie en fait. C'est une épidémie de danse. Les gens vont se mettre à danser pendant 2 mois sans s'arrêter jusqu'à en mourir. Et donc on va nommer ce phénomène extrêmement particulier la peste dansante. Et c'est en fait une réécriture évidemment romancée, parce que Jean Telet est surtout un romancier, mais c'est une réécriture de ce phénomène extrêmement particulier qui est attesté par les sources. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'est produit. Et c'était très marquant. Enfin, moi, j'en ai encore des souvenirs. J'y pense aussi quelquefois, parce que vraiment, ça a été une lecture assez terrible. Le style graphique est extrêmement intéressant et match très bien avec cette BD. Donc, on arrive dans un Strasbourg qui est extrêmement désolé, qui a une série de gros problèmes. Il n'y a plus rien à manger, en fait, dans la ville. Et une femme, celle-ci, se met à danser. Et va la suivre presque toute la population. Et la manière dont c'est raconté est extrêmement intéressante. C'est à la fois terrible et en même temps passionnant. C'est un pan d'histoire dont je ne me souvenais plus du tout. Et du coup, c'est extrêmement intéressant de pouvoir y revenir. Mon seul regret, c'est que ce soit trop court, parce que franchement, j'aurais voulu en lire beaucoup plus. Si je peux montrer peut-être une page. Mais j'ai peur en fait de vous dévoiler l'histoire et j'ai pas très envie, parce que vraiment ça se découvre comme un roman. Mais peut-être, voilà.
Voilà, c'est un style plutôt classique, mais en fait il fonctionne très bien. Et je lirai l'ouvrage de Jean Telet également. J'ai toujours un peu peur avec Jean Telet, je n'ai jamais rien lu de lui parce que j'ai un peu peur que ça ne me plaise pas, mais bon, j'ai tellement aimé cette BD que je vais me lancer. Et enfin, j'ai fini, enfin parce que ça fait un moment que j'ai envie de le finir, La Muse des cauchemars de Laini Taylor, donc le tome 2 du Faiseur de rêves, que j'ai emprunté à la bibliothèque. Donc, tout comme les deux BD auparavant d'ailleurs. Donc, on suit en fait la suite de l'histoire des personnages que nous avons suivis dans le tome 1, avec en plus deux autres personnages, donc Nova et Cora, deux sœurs jumelles, si je me souviens bien. Je crois qu'elles sont jumelles. En tout cas, elles sont sœurs. Et je suis très très mitigée, dans le sens où j'ai très envie de vous dire, j'ai adoré cette suite, elle était encore plus palpitante que le tome 1, ce qui est vrai. Parce que là, l'histoire s'emballe, il y a une série de révélations tout le long en fait du récit. On n'attend pas les dernières pages pour faire toutes les révélations, ce qui est quelque chose que je déteste dans la littérature jeunesse, et c'est un peu trop, selon moi, souvent le cas. Donc, il est intéressant. J'aime toujours autant les personnages. Je trouve qu'on développe quand même assez bien les personnages, même si j'aurais vraiment voulu que Fauve, Ruby soient beaucoup plus développés, parce que pour moi, c'est des personnages qui méritaient vraiment un développement. Donc voilà, il y a vraiment de très bonnes choses. Dans l'ensemble, j'ai passé un excellent moment, et comme le premier tome, je l'ai lu d'une traite, néanmoins, j'ai été un peu déçue. Déçue déjà par Minia, qui pour moi était un personnage qui promettait énormément dans le premier tome, et qui là tombe un peu dans une caricature, même si je comprends là où l'auteur voulait en venir. Très déçue par Nova et Cora. Je ne vais vraiment pas développer ce point-ci, parce que si vous ne l'avez pas lu, vous ne voulez pas savoir. Mais très déçue. Et très déçue de la grande révélation finale de qui sont en fait les dieux. Parce que alors franchement, on passe d'un roman fantasy à de la science-fiction. Et même si on s'en doute très très fortement depuis les premières pages du tome 1, donc c'est pour ça que je me permets de le dire, voilà, on s'en doute, je trouve que c'est un petit peu maladroit, la manière dont c'est amené. J'aurais préféré que pendant tout le tome 1, on ait encore plus d'indices, même si, comme je vous l'ai dit, on s'en doute, mais que ce soit un tout petit peu plus dilué, parce que là, tout d'un coup, on se retrouve dans un autre délire, et j'ai eu un peu de mal à le comprendre, même si, encore une fois, l'ouvrage dans son ensemble est excellent. Donc voilà, j'ai été un peu déçue à plusieurs moments, je me suis dit, mais pourquoi pourquoi vous auriez vraiment pu faire quelque chose de peut-être un peu plus simple, mais voilà. Ou autrement, il aurait peut-être fallu développer encore plus tout cet univers, en fait, qui se laisse découvrir au fil des pages. Normalement, je vous le conseille, et c'est une belle conclusion à cette duologie qui était vraiment très intéressante, et que je conseille très fortement, parce que c'est deux tomes de littérature jeunesse qui valent vraiment le coup. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Je suis aussi contente que ce soit une duologie. Ça casse un peu avec les trilogies. En ce moment, j'en ai un peu marre des trilogies en fantasy, je dois vous l'avouer. Donc voilà, j'espère que ce retour lecture vous a plu. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me fait toujours extrêmement plaisir, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bonne journée!